joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout semble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre salut et notre consolation, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de partir en pèlerinage dans les différents sanctuaires pour la paix en Côte d'Ivoire, rappelons-nous comment nous en sommes venus à l'apprendre. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui s'y presse pour en revenir avec plus de courage pour vivre d'une vie chrétienne et pour accomplir de grands cœurs des actes de charité. Mais nous devons aussi, nous, pèlerins, apporter quelque chose aux fidèles qui habitent là-bas. L'exemple de notre foi, de notre espérance et de notre charité pour l'édification mutuelle de tous, les gens du pays et de ceux qui y passent. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi dont la bonne nouvelle est proclamée de l'Orient à l'Occident, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, dont l'Esprit accompagne tes disciples sur toutes les routes du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes en exil, loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra nous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Puisque Dieu est le commencement et la fin de notre pèlerinage sur cette terre, invoquons-le avec confiance. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide tout au long de notre route. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu'il soit le chemin qui nous conduit jusqu'à toi. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
toi qui veilles sur ton Église au long de son chemin sur la terre, conduis-la par ton Esprit Saint, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans la vie nouvelle. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, conduis nos pas jusqu'à la patrie du ciel. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur dirige nos chemins et nous conduise à son salut. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route. Amen. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons par la foi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Shalom. On va ici. Et on va vite. San Pedro pour la paix en Côte d'Ivoire. San Pedro.
Nous voilà, je dirais, à l'intermédiaire du sommet de notre pèlerinage pour la paix et la purification de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Nous sommes donc au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde de San Pedro, qui, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tient, je dirais, les bases des rencontres internationales interculturelles, avec beaucoup d'intrigues, de sang, de sueur, de larmes, et aussi d'allégresse. Tout cela semble être ignoré des Ivoiriens eux-mêmes. Or, faire l'apologie d'un homme en oubliant d'autres hommes qui, avec lui, ont porté la même mission ou le même intérêt, ça fait discrimination de guillemets, ça fait aussi quelque part mauvais jugement. Les premiers missionnaires sont venus d'ici, les Portugais. C'est vrai qu'ils n'ont pas duré, mais ils ont eu le temps de construire quand même une église, ils ont eu le temps de faire certaines choses. Et je pense que même si on ne peut pas les exalter, il faut de temps en temps les mentionner puisqu'on peut connaître facilement leur nom. C'est toutes ces choses que nous portons dans le cœur, que nous voulons porter sur l'autel, afin que le Seigneur nous permette de découvrir nos racines, nos vraies racines, non seulement chrétiennes, mais aussi culturelles. Nous disons donc en ce jour la messe en temps de guerre ou de troubles graves, eu égard à l'actualité. Puisse le Seigneur nous exaucer et que notre pays, par sa situation hautement stratégique dans la sous-région et dans le monde, soit véritablement l'havre de paix dont cherchent toutes les nations. Avec le psalmiste, entrons dans sa miséricorde. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Y danseront les eaux que tu croyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas mon Esprit Saint. Envoie la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est de l'esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, que brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève la rue de Jérusalem. Alors il acceptera le juste sacrifice pour consolation de nos os. Alors on offrira avec
Cantique de Jérémie. Seigneur, nous connaissons notre mal, nous avons péché contre toi. Ni le jour ni la nuit, elle est blessée d'une grande blessure, la fille de mon peuple, mais d'une douleur profonde. Si je sors de la campagne, voici la victime du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prêtre, même le prophète, qui parcourt le pays ne comprend pas. As-tu donc rejeté Judas? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède, voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons le mal de la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Psaume 99. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Acclamez le Seigneur à terre entière. Servez le Seigneur dans la détresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes de son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel son amour, sa fidélité d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui vient et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est bon, Éternel est son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous rappelons que nous sommes à la messe en temps de guerre ou de troubles graves. Dieu de qui vient tout au Père, Dieu qui aime la paix, te connaître c'est vivre et te servir c'est régner. Défends contre toute menace ceux qui te supplient. Et puisque nous mettons notre confiance en toi, fais que nous n'ayons plus rien à redouter. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux, les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu, au sujet des nations, que Dieu les rendrait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, en qui seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous
sous la menace d'une malédiction, car il est écrit, maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu. Car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra, et la loi ne procède pas à la foi, mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a tout promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vives à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Ce soir, Luc chapitre 11. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons.
Mais si c'est pas Beelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils sont eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. En arrivant, il a trouvé balayé, bien rangé. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface tous nos péchés. Amen. Alors, un cantique me vient à l'esprit concernant l'œuvre du jour. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Fils de la terre, qui donc est Dieu? Si démuni, si grand, si vulnérable, qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Ici, il s'agit pleinement de l'amour de Dieu qui vient et se met à notre table, à la table des pécheurs, pour nous manifester justement sa sainteté et son désir éternel et puissant de faire de nous des saints, c'est-à-dire des hommes appelés à vivre éternellement. Dans la première lecture, Paul, dans sa réflexion, qui sera une exhortation, amènera le monde à comprendre que doit éclater désormais nos considérations un peu trop étriquées, ethnicistes, claniques et, comme on dit, oiseaux du même plumage. Le concept nouveau maintenant, c'est rattrapage. Alors, chers frères et sœurs, la foi nous réunit et nous assemble. Mais elle ne nous met pas ensemble de façon évasive ou le mot qui ne me vient pas, c'est pas arbitraire, ce n'est pas fallacieux. Comme dit le psaume 133, il est beau pour des frères d'être ensemble et d'être unis. Là, il ne s'agit pas d'être seulement ensemble, mais il s'agit d'être unis. Unis en qui? En Jésus-Christ. Alors là, on voit que se réalise tout le message des prophètes, surtout avec Isaïe, de toutes les nations, je vous rassemblerai. Alors, nous comprenons que le vivre chrétien n'est pas un vivre en soi pour soi et par soi, mais un vivre avec l'autre. Nous sommes des êtres avec des êtres de relation, comme Dieu lui-même dans sa Trinité est relation. Maintenant que nous avons à Jésus par Marie, eh bien, avec Marie, plongeons la peau du doigt dans le cœur sacré miséricordieux de Jésus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André, Priez pour nous. Saint Jean apôtre et évangéliste, Priez pour nous. vous tous saints et saintes d'Afrique, Priez pour nous. vous tous saints apôtres du Seigneur, Priez pour nous. vous tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable Délivre-nous, Seigneur. de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de tout péché, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, par Seigneur. le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. pour qu'il te plaise, Seigneur Jésus-Christ, de faire de la Côte d'Ivoire ta seconde patrie, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise, au Seigneur Jésus-Christ, d'en être le premier citoyen, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise, au Seigneur Jésus-Christ, de plonger la Côte d'Ivoire et tous ses habitants dans ton cœur sacré et miséricordieux, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise, toi le prince de la paix, de faire de ce pays un foyer de charité, de justice et de paix. De grâce, écoute-nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils t'adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu as créé cette terre de Côte d'Ivoire. Tu l'as voulu aussi belle que celle confiée à Adam et Ève. Mais nous nous sommes éloignés de toi. Oui, nous avons péché. Pitié, montre-nous ta miséricorde. Jésus, Fils du Dieu vivant, Rédempteur, sur la croix, tu as déchiré ton cœur. Tu qui as fait jaillir l'océan de ton amour. Tu as ainsi baptisé la terre entière du baptême éternel. Nous t'appartenons, ce pays est le tien. Nos vies, nos personnes et nos biens sont à jamais à toi. Accueille-nous en acceptant notre repentir, ô cœur sacré et miséricordieux de Jésus. Voilà pourquoi, en communion avec le cœur immaculé de Marie, toujours vierge et toujours debout, patronne de la Côte d'Ivoire, en communion avec Saint Joseph, gardien et protecteur de la Côte d'Ivoire, avec Saint Michel et les 9 frères des anges, les saints apôtres et missionnaires, nous, peuple de Côte d'Ivoire, ses pasteurs et ses dirigeants, consacrons avec tout le zèle de notre foi la République de Côte d'Ivoire au cœur sacré et miséricordieux de Jésus, afin que ce pays devienne un véritable princier d'hospitalité, de vaillance, d'espérance promise à l'humanité, d'union, de discipline et de travail. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Père sacré et miséricordieux de Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, et je t'adore profondément. Oh oui, je t'aime et je t'adore. Reçois en ton cœur ouvert tout ce qui est à moi, ma famille, mon pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Règne, règne, règne. Amen. Alléluia. Que Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Mon Seigneur, c'est toi le responsable à la maison. C'est toi qui vas faire accomplir. Seigneur, comme pour un nouveau baptême de sanctification de la Côte d'Ivoire, souillé par le sang de ses fils et filles versés à l'image du sang d'Abel le juste et des saints innocents. Père éternel et tout-puissant, répands encore sur notre pays
une cascade de bénédictions. Donne-lui de resplendir de 1000 lumières de ton amour. Accorde à ses fils et filles la joie de vivre, la liberté dans la foi et la prospérité en ton nom très saint. En cette consécration au cœur sacré et miséricordieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit lui-même le berger de ton peuple, lui qui règne au siècle des siècles. Amen.